Le Royaume-Uni s'engage résolument à soutenir les efforts de paix entrepris dans le cadre du processus de Luanda afin de ramener la paix dans l'est de la RDC. Au cours de l'entretien avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Lord Collins, ministre d'État britannique pour l'Afrique et les droits humains, a réitéré la volonté de son pays, le Royaume-Uni, à faire respecter l'intégrité des frontières de la République démocratique du Congo. Reconnaître le progrès avec le cessez-feu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il était en Angola directement avant cette visite et il a parlé avec le président Lorenzo. Et nous sommes du côté du Royaume-Uni vraiment engagés à soutenir les processus de paix entre les deux pays, avec l'objectif à long terme vraiment de soutenir cette paix. On sait que ce n'est pas facile, mais nous sommes engagés vraiment à soutenir et à maintenir l'intégrité des frontières de la RDC. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre Kinshasa et Londres, était également une occasion de passer en revue le partenariat existant entre les deux pays dans plusieurs domaines stratégiques. Thérèse Kayikwamba est ministre des Affaires étrangères. Beaucoup de secteurs ont été évoqués dans les échanges entre son Excellence Monsieur le Président de la République et son visiteur venu du Royaume-Uni, le ministre des Affaires étrangères pour l'Afrique. Ils ont parlé d'investissements déjà en cours et d'accords signés dans le domaine de la sécurisation des aéroports, mais aussi d'investissements dans les domaines stratégiques comme les ressources naturelles, avec un accent particulier sur la transformation des produits premiers avant leur exportation. Les deux étaient très intéressés et d'accord surtout sur l'importance du capital humain de la République démocratique du Congo, notre plus grande richesse, et sur le besoin d'investir de manière continue dans la capacitation de ce capital humain afin que la prospérité, le développement durable puissent voir le jour en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, deuxième étape de sa tournée africaine après l'Angola. Il s'agit d'une première visite en Afrique pour le ministre d'État britannique en charge de l'Afrique et des droits humains. Les préparatifs de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement africain qui se tiendra au Japon du 24 au 25 août 2024, sujet évoqué au cours de l'entretien qu'a eu ce lundi le ministre de la coopération régionale, Bertin Kazadi, avec l'ambassadeur du Japon en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ndolodemazo. Les deux parties ont fait le tour d'horizon de la coopération RDC-Japon. Elles ont également examiné les dossiers saillants de la coopération, notamment celui de la participation de la RDC à la réunion ministérielle préparatoire de la TICAD 2025, prévue à partir du 23 août à Tokyo, au Japon. Il s'agit d'une première réunion de séance de travail avec Madame la ministre de coopération et avec la présence de Madame Kelly, le chef de team Task Force du Japon. On a fait un bilan de coopération, à quel point on en est. Et puis on a discuté de plusieurs projets stratégiques de coopération pour le futur. C'est une réunion très régulière, donc on s'est mis d'accord qu'on sera de retour sur le sujet très prochainement. Madame la ministre déléguée est la chef de la délégation congolaise à ces assises. Madame Bertin Kazadi et son hôte ont également abordé des dossiers importants dans le secteur des transports et de l'énergie. Des résolutions sont sorties de cette rencontre. Il a été décidé le renforcement de la coopération RDC-Japon avec un meilleur cadrage des interventions alignées aux priorités de la RDC suivant le plan stratégique de développement. L'accompagnement des opérateurs économiques congolais et japonais aux fins de l'augmentation du volume des investissements japonais en RDC, pour ne citer que celle-là. Nous l'avions annoncé à l'entame de ce journal, des tentes à perte des vues, des personnes rendues vulnérables par la force des choses. Eh bien, l'humanité se penche au chevet de ces personnes en détresse le 19 août, journée internationale de l'aide humanitaire. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale lance un appel au soutien. On l'écoute. Chaque 19 août,
Le monde célèbre la Journée internationale de l'aide humanitaire. En cette période où les populations congolaises à l'est de la République démocratique du Congo sont forcées à l'errance par les RDF et leurs affidés de l'AFCM 23, ajoutez à cela différentes catastrophes, l'importance de l'aide humanitaire apparaît de toute évidence pour rappeler à ceux en détresse qu'ils peuvent compter sur nous. La ministre des Affaires sociales, l'Action humanitaire et Solidarité nationale, Aziza Mounana, a à cette occasion, dans son discours circonstanciel, rappelé la détermination du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et l'engagement du gouvernement souminois à retourner tous les déplacés dans leur milieu d'origine. Elle s'est engagée à ne ménager aucun effort, dans la mesure du possible, à apporter l'aide substantielle aux populations en manque. Agir pour l'humanité, le thème de cette année rappelle le courage et l'abnégation des hommes et des femmes qui travaillent jour et nuit au péril de leur vie, pour certains, pour redonner une lueur d'espoir à des humains en détresse. Aziza Mounana en appelle à tous à plus de solidarité et d'altruisme. Nous réfléchissons à la nécessité impérieuse de protéger celles et ceux qui risquent leur vie pour secourir les personnes affectées. Ce thème constitue un appel à l'action pour qu'ensemble, nous passions à l'œuvre pour la cause de l'humanité. Cela signifie en termes simples d'unir nos voix et avoir un même regard pour mobiliser les ressources en signe de notre solidarité avec ceux qui souffrent et défendent les droits des plus vulnérables. Fini la fraude et les détournements de recettes relevant du secteur de la justice. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba, lui a lancé l'opération de bancarisation de recettes de son secteur. Le contrevenant sera sévèrement puni, a-t-il indiqué. Cédric Kenina, reportage. Rien qu'à travers cette coupure du ruban symbolique, les réseaux mafieux se sentent bousculés jusqu'à dans leur dernier retranchement. À dater de ce jour, le droit, taxes et redevances dus au secteur de la justice seront payés à la banque. Et l'inauguration de ces sites Robank par le ministre d'État, ministre de la Justice Constant Mutamba est un signal fort. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, nous a instruit de pouvoir réformer. C'est à cet effet que nous avons pensé la bancarisation de tous les droits, taxes et redevances qui sont perçus à l'initiative du ministre de la Justice. Tout le monde pouvait percevoir ces taxes, ces droits et redevances. Nous dénonçons avec la dernière énergie cette manière d'opérer. Le garde des Sceaux met en garde ceux qui rameront à contre-courant de cette réforme. Désormais, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui va tenter d'ouvrir un compte parallèle en dehors du compte du trésor public sera arrêté. Tout celui qui va percevoir les cautions judiciaires et bien d'autres droits, tout celui qui va s'amuser à percevoir ses frais entre ses mains sera immédiatement mis à la disposition de la justice. Il s'agit ici de la prise en charge par les circuits bancaires de plus ou moins 240 actes générateurs de recettes concernés dans les secteurs de la justice, et ce, dans l'optique d'éviter l'écoulage des recettes et mettre fin à la criminalité financière. Du développement imminent des bus Transacademia au Nord Kivu a conduit le directeur général de cet établissement de transport en commun des étudiants à la rencontre des responsables des établissements supérieurs et universitaires de Goma et les étudiants. Au menu, la constitution des bases de données et les questions sur l'abonnement. La rencontre était plus que déterminante entre le directeur général des Transacademia et les différents chefs d'établissements d'enseignement supérieur et universitaire du Nord Kivu. Georges Ongelo Danga et son équipe ont évoqué les préalables devant concourir à la mise en place du projet Transacademia dans cette province, dont la constitution de la base des données établissement par établissement, les attentes, surtout qu'une mission d'experts est attendue au chef-lieu du Nord Kivu. Les équivoques ont été levés et aux participants d'en faire le point. Peu avant cette rencontre, le directeur général des Transacademia avait échangé avec un échantillon représentatif des étudiants du Nord Kivu sur, entre autres, l'appropriation du projet Transacademia, la question d'abonnement et du paiement dématérialisé, voire la sécurisation des bus
une fois acquis. L'enthousiasme exprimé et la reconnaissance envers le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dite. Non seulement nous allons bénéficier d'un transport, mais aussi, ça sera un transport de sécurité, mais aussi avec une rapidité. Il y aura accès dans presque chaque université et cela, c'est une bonne initiative. Cela va nous aider. Ça arrive au bon moment, je veux le dire, parce que ça résout un grand problème qui s'observe au niveau des universités. Et c'est là, non seulement pour notre université, mais nous sommes en train de voir toute la province. La cartographie opérationnelle dès la rentrée académique prochaine aligne le Congo central, le Lualaba, le Haut-Katanga et le Nord Kivu pour l'acquisition de bus Trans-Academia. Actualité, lancement des travaux de haute intensité à main-d'œuvre Chimon en faveur d'au moins 1800 ex-combattants en territoire d'Irumu. Eh bien, c'est le directeur de cabinet adjoint du gouverneur militaire de l'Ituri en charge de l'économie et finances des données Ouma Sombo qui a donné le go de ces travaux. Regardez. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet stabilisation et soutien au processus de paix de l'OIM en appui au PDDRCS à province de l'Ituri qui est donné au Masombo. Directeur de cabinet adjoint en charge de l'économie et des finances du gouvernement militaire de l'Ituri a procédé au lancement des travaux de haute intensité à main-d'œuvre en faveur des ex-combattants qui ont accepté de déposer les armes et des chaînes à haut risque pour ainsi améliorer les conditions de vie des communautés. Le projet vise non seulement à réinsérer les ex-combattants dans la vie civile, mais aussi à améliorer les conditions de vie des communautés locales en construisant des infrastructures essentielles. Car ces travaux à haute intensité de main-d'œuvre ne sont pas seulement une source d'emploi temporaire, aussi un vecteur de réconciliation et de cohésion sociale. Pour Michel Tia, chef de bureau de l'OIM Ituri, cela contribuera au relèvement communautaire et à la restauration de l'autorité de l'État dans les entités ciblées. L'objectif étant le renoncement communautaire avec la participation des communautés d'accueil en conformité avec le principe du PDDRCS. Le réseau des femmes mandataires publiques estime que l'avènement du ministre du portefeuille est une opportunité considérable pour viabiliser les entreprises publiques. Elles l'ont dit dans le mémo qu'elles lui ont adressé. Edith Chala. Notre démarche est portée par le souci d'accompagner le chef de l'État dans sa noble vision de relever le Grand Congo dans tous les secteurs de la vie publique. C'est un des engagements des femmes du réseau des femmes mandataires publiques, RFMP, contenu dans le mémo qu'elles ont remis au ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa-Tongboa. Elles se disent prêtes à joindre leurs efforts à ceux du ministre qui met en œuvre les réformes nécessaires pour que les entreprises du portefeuille de l'État redeviennent ce maillon essentiel de l'économie nationale. Le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, qui a déjà pris la température de chacune des entreprises publiques, insiste sur l'amélioration de la gouvernance et si le réseau manifeste cette adhésion, le meilleur est à venir. Nous avons apporté un mémo où nous avons présenté à son Excellence les différentes difficultés, les différents défis auxquels chacune de nos structures, établissements, non seulement celles qui sont présentes ici à l'occasion de cette réunion, parce que comme vous pouvez le voir, il y a également d'autres femmes qui sont absentes. Nous avons porté tous ces défis, nous avons porté toutes ces difficultés et nous avons également proposé certaines recommandations à son Excellence. Avec des passifs très lourds, des dettes croisées, des dettes de l'État envers ses entreprises, le processus de désendettement est une bouée de sauvetage pour les entreprises publiques. Jean-Lucien Boussa s'y est pris pied au plancher pour des solutions rapides. Pour des bons et loyaux services rendus à la nation, quelques Congolais qui se sont illustrés dans plusieurs domaines d'activité ont reçu des médailles civiques et patriotiques. La chancellerie des ordres nationaux a ainsi honoré leur savoir-faire et sens de dévouement au cours d'une cérémonie organisée à Lubumbashi. L'esplanade du bâtiment du 30 juin à Lubumbashi a connu une ambiance exceptionnelle ce samedi 17 août 2024. Elle a vibré au rythme de l'admission à l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba de plusieurs personnalités s'étant distinguées dans plusieurs secteurs de la vie nationale. Cette cérémonie a été présidée par le général-major André Matutezoloa, chancelier des ordres nationaux. Après la patrouille d'honneur,
suivi de l'entonnement de l'hymne national et de la lecture des ordonnances consacrant cet organe de gestion des distinctions honorifiques, des armoiries, des drapeaux et des étendards nationaux, les chanceliers des ordres nationaux a, au nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, décerné à ces personnalités, entre autres, des médailles d'or, d'argent et des bronzes du mérite civique pour des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Parmi ces personnalités honorées se compte Serge Moulumba Kalambay, directeur général des Congo Fair Mining, CFM-SA en sigle, et des coopératives des artisanaux miniers du Congo, entité de traitement en abrégé CDMC-SARL. Il a excellé dans le minerai des 3T, étain, tantal et tungstène, en se faisant avocat des artisans miniers et agent de la lutte contre la fraude minière dans ces secteurs. De la sorte, il s'est investi dans l'accès de ces minéraux des 3T congolais sur le marché international sur fond de respect du guide de l'OCDE sur la due diligence et des normes de certification, ce qui a contribué à l'amélioration de la traçabilité des dits minéraux lancés dans les Tanganyika en 2011 avec les soutiens des consommateurs finaux Motorola, AVX et Kemetz. Traçabilité qui a gagné ensuite les Kivu et fait de la RDC premier producteur mondial du coltan depuis 2016. C'est donc un honneur bien mérité rendu à cet ancien journaliste des renommées converti par la suite dans les domaines miniers. La cérémonie s'est terminée par une photo des familles à la satisfaction générale. Comment mettre fin à la traite des personnes en République démocratique du Congo, plus précisément dans le secteur de la jeunesse? Eh bien, cette question était au centre de l'entretien qu'a eu la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yelou, et la ministre de la Jeunesse. Cette rencontre entre la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, Chantal Yelou, et la ministre de la Jeunesse et de Veille patriotique, Noëlla Aeganagato, avait pour objectif de trouver les voies et moyens de lutter contre la traite de personnes dans son secteur qui est la jeunesse. Et surtout que le jeune reste très exposé et vulnérable face à cette pratique. En collaboration avec l'USAID, l'association des barreaux américains, Chantal Yelou a présenté au ministre de la Jeunesse le projet Arrête, un projet qui consiste à combattre la traite de personnes à travers le renforcement des capacités des autorités nationales et à lutter efficacement contre ces fléaux au niveau national et provincial, y compris les partenaires avec leurs structures locales afin d'offrir aux victimes des services holistiques aux victimes. Le trafic des êtres humains, c'est surtout la jeunesse qui est impliquée. Les jeunes sont non seulement les victimes, mais parfois ce sont aussi eux qui sont les bourreaux. Alors, avec la ministre de la Jeunesse, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble pour comment finir avec le trafic des êtres humains. Nous travaillons sur 4 P, qui est la prévention, qui est la protection des victimes et des témoins, qui est la poursuite des bourreaux et le partenariat. Avec elle, c'est surtout dans les partenariats et la prévention. Et elle va mettre un projet en place qui va être appuyé dans le projet que nous parlons ces jours-ci, qui est le projet Arrête. Le programme Arrête couvre une durée de 5 ans et sera opérationnel dans 4 provinces, à savoir Kinshasa, le Nord Kivu et les 2 autres provinces restent à identifier. Aucun acompte sur les frais scolaires ne doit être exigé avant la rentrée scolaire 2024-2025. Le directeur de la province éducationnelle, Kinshasa Lukunga, a exhorté les chefs d'établissement scolaires à lutter contre ces abus financiers. Anesthésie Dombo. À l'approche de la rentrée scolaire 2024-2025 fixée au 2 septembre, le préparatif, les assises des Bibois entre le gouvernement et les banques syndicales vont bon train. À cet effet, des instructions sont données par la ministre des tutelles avec des nouvelles directives concernant les pratiques financières dans les établissements scolaires telles que l'interdiction de percevoir la compte sur les frais scolaires avant la rentrée scolaire, une pratique souvent décriée par les parents. Le calendrier scolaire avait déjà été publié. Il a eu l'avantage avec clarté pour revenir sur le premier élément, le respect des instructions. On ne peut pas monnayer une inscription, ce n'est pas normal.
Il a également insisté sur le fait qu'au début de l'année comme ça, on ne peut pas empêcher aux enfants d'accéder à la salle de classe sous prétexte qu'on les a chassés. Et quand il y aura des descentes sur le terrain, celui qui se retrouvera pris la main dans le sac tirera les conséquences de son insubordination vis-à-vis des instructions. Les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires. Aucun frais de confirmation ne doit être exigé des anciens élèves. Le paiement des frais scolaires en monnaie congolaise à travers les écoles publiques et privées. Accompagné de l'IPP et du coordonnateur national des écoles conventionnées catholiques, les prophètes de la province éducationnelle Kinshasa Lukunga Yoy Bokete Jean-Pierre a rappelé à ses collaborateurs les règles essentielles pour garantir une rentrée scolaire équitable et transparente. C'était au cours de cette réunion de sensibilisation organisée à l'intention des chefs d'établissement scolaire de sa juridiction au niveau maternel, primaire et secondaire pour une rentrée scolaire apaisée. Pour les prophètes, seuls les gouverneurs fixent les frais scolaires. Le respect du calendrier scolaire constitue la boussole de l'enseignement en République démocratique du Congo, a-t-il renchéri. Les universités de la RDC devraient améliorer l'enseignement de français et dans le cadre de la coopération avec la francophonie. Tous les professeurs de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC ont suivi une formation de renforcement des capacités, objectifs adapter les enseignements de français à des nouvelles règles. Reportage. Cet atelier d'échange de connaissances, d'expériences et de bonnes pratiques était organisé à l'intention des associations des professeurs de français, une initiative de la Délégation générale à la francophonie, structure du ministère des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, avec comme thème devenir une force de proposition. Avec l'appui de l'ambassade de France en RDC, 2 jours durant, les experts et les professeurs de français ont travaillé sur comment renforcer les capacités des associations des professeurs dans l'organisation des activités innovantes, appuyer cette structure et les aider à se constituer en réseau de partage d'expériences et de connaissances. Aussi, la mise en place d'une structure fédératrice capable de médiatiser les activités en rassemblant les actions. La nécessité de créer une plateforme des associations des professeurs de français, les opportunités qu'offre l'enseignement en langue française et les stratégies à mettre en place pour devenir une force de proposition. Voilà autant de sujets ayant fait l'objet des débats comme le précise le délégué général à la francophonie, Léandre Miema-Belepe. Le professeur de français, c'est d'abord un éducateur, un modèle de société, une personne qui accomplit au quotidien des tâches ardues. Il n'y a pas une position aussi plus grande qu'un enseignant. Les jours suivants, les participants se sont concentrés à la création et aussi à l'adoption du statut et au choix de ces animateurs par consensus. Les animateurs de cette fédération étaient finalement choisis sur place et seront dirigés par Norbert Mpoy. La vision qui est exprimée aujourd'hui doit être portée plus loin. Nous pouvons dire aux professeurs de français que voici désormais leur grande fédération, nous allons devoir travailler ensemble. Propose d'accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive favorable à la création de plus d'emplois. Les détails avec Jemima Mongo. Le nouveau gouvernement britannique, qui a marqué son opposition sans attendre au financement de l'accord d'expulsion des migrants illégaux vers le Rwanda, vient de proposer un nouveau partenariat diplomatique et économique à la République démocratique du Congo et la Grande-Bretagne. Ce lundi 19 août, à la primature, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a discuté des contours de cette collaboration au cours de l'audience qu'elle a accordée à Lord Ray Collins, ministre britannique des Affaires étrangères pour l'Afrique et sa délégation. Well, it was a very good discussion and Her Excellency was very welcoming, but she also introduced me to important members of her government and what we were able to focus on. Le partenariat est basé sur la croissance économique parce que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni est engagé à fournir ces différents services dans le contexte de la croissance économique. Et ça ne proviendra que du commerce.
Et cette croissance-là est basée sur les échanges pour développer la situation ou le paysage économique en RDC. La Grande-Bretagne veut également accompagner la RDC dans la transformation de ses produits issus de l'industrie extractive pour favoriser la création d'emplois, ce qui rencontre le programme du gouvernement à son premier pilier. Je crois que cet accompagnement n'est pas seulement dans l'industrie extractive. On veut se rassurer que ce qui a été extrait est transformé parce que nous voulons qu'il y ait plus d'emplois en République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a beaucoup de potentiel ici en termes de la jeunesse. Donc, c'est un aspect très important. Julien Paluku, ministre du Commerce, et Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre des Affaires étrangères, ont participé à cette discussion. Le nouveau partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne sera matérialisé de façon formelle dans un avenir bien proche. Rideau sur les travaux de formation des ingénieurs hydrauliques. Ces assises ont été organisées par la direction provinciale de l'Office de voirie et drainage OVD Kinshasa. Les ingénieurs hydrauliciens de l'Office des voiries et drainage ont été outillés pendant 2 jours sur l'aménagement des ouvrages hydrauliques routiers. L'initiateur de cette formation, le directeur provincial de Kinshasa, Alain Chimbalanga, a expliqué les objectifs de ces assises. Nous gérons la voirie et le drainage dans les milieux urbains. Et on ne peut pas parler de drainage sans hydraulique. On ne peut pas parler de drainage sans hydrologie. Il faut dimensionner les ouvrages dont on veut mettre les ouvrages connexes, c'est-à-dire les réseaux de drainage. Il faut dimensionner, on ne va pas l'imposer d'une manière empirique, non. Raoul Ikoko relève l'importance de ces assises pour les ingénieurs hydrauliciens. C'était un bon moment que nous avons passé ensemble. Et les 2 jours ici nous ont été vraiment bénéfiques et nous avons reçu vraiment les enseignements qui vont nous aider maintenant à améliorer le travail que nous sommes appelés à faire. Un accent a été mis à cette occasion sur la conception, la construction et l'entretien des ouvrages de drainage qui font face à de nombreux défis. Des certificats ont été remis aux apprenants à la fin de cette formation.